est au quai de Petit Rocher dans le nord du Nouveau-Brunswick. C'est la dernière journée de chasse récréative aux phoques. On s'en va rencontrer Denis Haché, c'est un pêcheur de homard. Salut, moi c'est Nicolas, enchanté. Mon caméraman c'est Guillaume. Hey, salut Guillaume. Et on va partir en balade. Ouais, si vous avez le cœur solide, on va y On a aller. le cœur solide. Le cœur solide, c'est bon. OK. Let's go. Comme pêche, chasse. Chasse ou pêche? Ça dépend à qui tu parles. On parle d'une chasse, je pense que c'est un mammifère, mais marin, donc pêche. C'est géré par Pêche Océan. Donc, ouais. Pourquoi est-ce que c'est surtout pour les homardiers, la chasse aux phoques récréative? C'est les pêcheurs de homard ou d'autres espèces qui sont sur l'eau, qui voient le phoque, qui le côtoient pendant leur pêche, puis ils voient comment que leur population a augmenté, puis l'effet que ça peut avoir justement comme prédation sur les espèces que ces pêcheurs commerciaux là pêchent. La première chose que je cherche pour, moi, c'est de la glace. On veut de la glace ou on veut pas de glace? On veut de la glace. C'est ça qui est l'idéal. Le phoque va aller se reposer sur la glace pour digérer, j'imagine, puis prendre du soleil. Mais souvent, ils sont beaucoup moins nerveux quand ils sont là-dessus, qu'on est capable de plus les approcher le plus possible. Fait là, avec la chance, là, la glace devrait être entre Belle-Dune et l'Aileron. Tu sais qu'un phoque va manger des tonnes puis des tonnes de poissons. Là. Il mange le hareng puis le maquereau aussi, parce que dans le plus tard en saison, quand on tend nos filets en maquereau, bien là, ils venaient puis ils mangeaient dans nos filets aussi. Là. Je me dis que ça fait assez longtemps qu'on demandait pour ça que je fais ma part. J'essaie de faire ma part pour ça. Là, on voit les fous de bassin à plonger, puis là, on commence à pogner des plus grosses taches d'hareng, plus dans le fond. Là, il y a du poisson ici. L'année passée, on pogné des flottants à peu près de 120 livres. La ligne était juste à l'eau 2 heures, puis quand on montait back la ligne, il y avait peut-être 3 flottants mangés par les phoques. Il restait juste dans la baie des Champs. Ouais, il restait juste la tête. Comment tu trouves ça? C'est plate. Bien, on a des vidéos qui ouvrent. Il sait comment là, déclipper la petite porte, il ouvre, il va chercher dedans. Il faut savoir que le phoque gris, le phoque du Groenland, c'est quand même des espèces qui sont assez nombreuses. On estime la population de phoque gris un peu en bas de 400 000 têtes. On estime la population de phoque du Groenland autour de 4,4 millions de têtes. C'est ça les deux espèces que les chasseurs ont le droit de prendre ici pour la pêche récréative. Phoque gris, phoque du Groenland. Ils auraient vu une douzaine de phoques. C'est un Groenland, nous autres. Il y en a plusieurs. Ouais. Lui, à droite, là, ça serait un Groenland. Le gros blanc, là? Oui. Calcule la distance. La distance, là, 140 verges. Je casserai à bonne distance, là. C'est juste aussi, il faut se faire un plan pour aller le chercher, là. Allez-vous être capable d'aller le chercher à la rame, s'il y a de quoi? Ouais? Nomme-moi les façons qu'habituellement on tire un phoque. On va tirer dans le bateau, puis après, là, une fois, on va débarquer la chaloupe dans l'eau, puis on va aller le chercher avec la chaloupe. Quand il y a beaucoup plus de glace, des fois même, on peut juste marcher sur la banquise. Oui, c'est ça. Oui. Ça dépend de toutes les conditions. La météo est un gros facteur aussi. Là, d'ajouter le phoque dans toute votre collection de pêche, ça veut dire quoi ou ça fait quoi? On est des gros maniaques de chasse aussi. On chasse l'orignal, le chevreuil, la pèlerie. Fait là, de combler la chasse et la pêche ensemble, c'est formidable. On va aller voir l'autre bord, là. Le vent, peut-être bien l'autre bord, on serait mieux, là. La chasse en cruauté, c'est faut le tuer 3 fois. C'est l'abattage en 3 étapes. Oui, c'est vraiment la façon la plus humaine de tuer un phoque. T'en tires un, faut que tu te rends le plus rapidement possible à l'animal, s'assurer que son crâne est vraiment défoncé, les deux côtés. Si ça ne l'est pas, on tire à nouveau ou on utilise un acapic. Oh, je crois qu'il bouge en gros. Ouais.
ici. Pour moi, il y a calé. Un calé? S'il est dessous cette banquise-là, on ne pourra jamais le sortir de là. Allez voir si je peux m'approcher proche du site, là. T'sais, j'ai l'équipement à bord peut-être pour y aller. Ben, rendu là, je suis presque à 100% sûr que la glace, il est parti à caler. Là, ça fait... il fallait qu'il reste là. C'est ça. Comme qu'il était supposé, ben, les choses ont fait qu'il a coulé. Mettez-le de nouveau à bord. Là, je vais essayer de me tasser plus par là. Celle-ci est allée plus compliquée. Là. Je crois qu'on va le laisser là. Je ne prendrai pas de chance d'envoyer mes gars là. Puis... Rendu là, c'est la sécurité. C'est ça, c'est ça. Là, on est sûr qu'il est mort. Ouais. Comme qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? On apprend peut-être qu'on est un peu trop tard dans la saison pour faire ce genre de chasse-là. Ouais. Fait que qu'est-ce qui est décevant ici, selon toi? La laisser là. Ouais. J'aime vraiment pas ça. C'est pas dans mes habitudes. C'est comme n'importe quelle chasse. On voulait le ramener pour la viande, pour la peau, pour pas juste tuer pour tuer, justement. C'est un animal quand même. On est conscient que c'est une vie animale. Là. Malheureusement, Denis et son équipage reviennent bredouille. Ils ont été contraints de laisser le phoque sur place. Ils n'ont pas été capables de le ramener pour des raisons de sécurité. Il faut comprendre que le projet pilote de pêche récréative n'a même pas encore 1 an et demi et que chaque sortie en mer est une occasion d'apprentissage.